Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Merci pour tous vos commentaires, vos abonnements, les échanges qu'on peut avoir qui sont hyper intéressants, vraiment. Pour les retours que je peux avoir aussi, juste incroyable. Enfin, je suis ravie de pouvoir vous aider, en tout cas à ma hauteur. Vraiment, c'est un plaisir. J'espère que vous n'avez pas trop chaud. Moi, ici, je suis en cuisson lente parce que je suis sous les toits. Et là, avec cette chaleur, j'ai l'impression d'être dans un four. Mais ils ont pas mis la chaleur tournante. Hein. Non, c'est le four à fond de balle, chaleur sèche. On y va, je suis dans une rôtisserie. Je ne vous raconte pas. Alors là, c'est parce que je fais la vidéo, mais je peux vous assurer que sinon, j'ai même pas de tissu sur moi. C'est pas possible. C'est pas possible, là. Après, j'ai conscience que dans le sud, c'est pas la même chaleur. Parce que quand on est près de la mer, tout ça, il y a le vent, il y a l'air de la mer, c'est pas la même chaleur. Mais là, moi, dans des pays comme ça, là, chaud, sec, je ne survis pas. En plus, moi, déjà, de base, je suis quelqu'un qui transpire beaucoup, qui a déjà, sans même des grosses chaleurs, qui a souvent soif. Mais alors là, j'ai l'impression que même si je bois des litres et des litres d'eau, ça ne suffit pas, je me sens desséchée de l'intérieur. Enfin là, c'est assez compliqué. Je sais pas vous, mais wouh. Enfin bref, ça va le faire. C'est parti. Quel est le message du jour? Alors, oh, j'ai mon ventre qui gargouille. Oh, dis donc. Alors, oh non, il y a lui là qui fait la tronche qui est sorti. Pas possible. Qu'est-ce que tu veux toi? Ah non, il fait déjà assez chaud comme ça, hein? Oh, tu vas pas commencer, hein? La meuf qui engueule ses cartes. Bah non, mais il y a un moment, j'en ai marre de voir sa tronche, moi. Faut dire ce qu'il y est, hein. Ah, bon, on a un méchant qui est artiste. Ou en tout cas qui veut faire preuve de créativité dans des choses pas très clean. Super. Excusez-moi. Oui, donc, on a une personne qui est créative dans la méchanceté. On adore. Oh là 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 là. C'est les énergies de lourdeur, hein. Qui veut ça? Oh, c'est pas possible. D'accord, qu'est-ce que t'as d'autre à me dire? Peut-être, une personne toxique qui a... Ah, il y a l'ampoule qui s'allume. Wouh, on comprend des choses. Non, mais c'est quoi ça encore? Regardez-moi l'allure qu'il a en extérieur, alors qu'en réalité, c'est ça. Vous voyez cette tronche-là? Ça va être sympa, ça, encore. Et en plus, il est visionnaire. Ah bah, écoutez, tout va bien. Non, bon, Julie, on va faire les choses un peu sérieusement. Alors, attendez. J'ai essayé de décoder le message, là. D'accord. Alors, il y a quelqu'un autour de vous qui fait la tronche, qui n'a pas l'air très sympathique, qui va vous inviter. Vous allez voir cette personne. Alors, peut-être que c'est une personne que vous voyez déjà régulièrement, qui est dans votre entourage, amical, familial, sentimental, peu importe. C'est quelqu'un qui va, pour moi, vous proposer quelque chose. Alors, j'ai l'impression que cette personne, elle a conscience que vous avez du potentiel,
Alors dans quel domaine je ne sais pas, parce qu'on me parle quand même beaucoup de votre créativité. Alors on a tous de la créativité, hein, je parle pas, faut pas pour avoir de la créativité, faut pas seulement être danseur, chanteur ou peintre ou pas du tout. La créativité c'est juste une certaine preuve d'intelligence dans toutes sortes de situations, trouver des solutions, mettre des choses en place dans sa vie, quelle qu'elle soit. En fait, on a tous un minimum de créativité en nous. Mais là, faites attention parce que cette personne, je la sens pas du tout. Et elle se fait peut-être passer, vous voyez, j'ai le fidèle compagnon, mais ça tombe sur votre créativité. Et moi, j'ai vraiment l'impression que cette personne, en gros, elle vient par intérêt, en fait. Clairement. C'est comme si que cette personne, elle voulait soutirer quelque chose de vous. Donc, on va aller voir. C'est quelqu'un qui a conscience que vous êtes capable d'accomplir des choses dans votre vie. Et je vous dis pas forcément des trucs de ouf. Chacun à sa hauteur, on a du potentiel, on a des talents dans certains domaines. Donc voilà. Peut-être même juste par rapport à ce que vous dégagez. Vous voyez, si vous êtes quelqu'un qui avait énormément d'énergie, qui est énormément généreux ou généreuse, pour ce genre de personnes, ça peut être du potentiel, ça peut être un intérêt. Vous voyez, ça peut vraiment être sur toutes les sphères. Donc, on aura peut-être des précisions après, mais là, vous adaptez. En tout cas, c'est une personne, qui veut obtenir quelque chose de vous, mais j'aime pas les énergies de cette personne, en fait. J'aime pas les énergies de cette personne. Ouais. Alors, ce sera... Ouais, c'est ça. Elle a conscience que vous êtes quelqu'un. Alors, peut-être que vous êtes dans une période où vous avez beaucoup d'opportunités, beaucoup de chance. Vous avez peut-être des propositions, je sais pas, professionnelles, où vous attirez du monde à vous. Ça peut être aussi dans le sentimental, si vous êtes séparé de cette personne, par exemple, et que vous êtes en train de faire de nouvelles rencontres. Cette personne, peut-être qu'elle le voit et que ça lui plaît pas. Ou si vous êtes toujours avec cette personne, peut-être que vous la laissez pas accéder à certaines choses et qu'elle va essayer de le faire. Enfin, on va voir. Mais là, en tout cas, alors c'est une personne qui voit aussi votre évolution en quelque sorte. Ça peut être aussi sur votre lieu de travail. Ça peut être par exemple un collègue qui vous envie, qui voit que y a des choses qui se débloquent pour vous, que vous pouvez avoir des opportunités ailleurs ou pas, en tout cas, ou des propositions d'évolution, vous voyez. J'ai une énergie féminine qui ressort, donc soit c'est vous, soit c'est la personne d'en face. Vous pouvez être un homme avec des énergies féminines et une femme avec des énergies masculines. Donc vous adaptez. Ouais, j'ai encore l'invitation qui ressort. Alors c'est peut-être une personne aussi qui est beaucoup entourée. Et beaucoup entourée de gens... comment dire ? De gens avec une certaine notoriété. Peut-être que ça vous parlera. Là, j'ai affaire à une personne qui côtoie... alors, j'aime pas dire ça parce qu'il y a personne au-dessus de personne, mais des personnes, en tout cas, avec un statut assez important. Donc, peut-être que vous êtes dans un milieu professionnel ou relationnel qui fait que vous avez des gens autour de vous qui ont une certaine... un certain statut social, une certaine notoriété, une certaine reconnaissance, en tout cas. Et cette personne le sait, le voit. Et j'ai l'impression que elle essaie peut-être de se rapprocher de vous par rapport à ça. Parce que vous côtoyez des gens
important, entre guillemets, même si personne n'est mieux que personne, mais voilà, peut-être des gens, vous savez, qui ont de l'influence, qui ont un certain pouvoir. Ouais. Vous êtes peut-être dans un milieu, voilà, qui fait que vous avez affaire à ce genre de personnes. Peut-être que c'est dans votre famille, peut-être que c'est dans votre lieu de travail. C'est une personne qui vient par intérêt. Elle sait en fait que vous avez un certain réseau, en tout cas, des contacts qui pourraient lui être bénéfiques. Alors en soi, c'est pas mauvais. On peut des fois vouloir faire appel à un réseau ou à des contacts ou voilà. Mais là, je vous dis, l'énergie de cette personne, j'aime pas du tout. C'est ça, moi, qui me pose problème. J'ai pas l'impression qu'elle ait de bonnes intentions vis-à-vis de ça. D'accord. Est-ce qu'on peut m'en dire plus, s'il vous plaît? Ouais, c'est ça. Vous voyez, j'ai le populaire qui ressort. J'ai le chat haute couture, le populaire, l'artiste, que des cartes, vraiment, voilà. Et j'ai l'impression que ça vous inclut, vous. Alors, comme d'hab, vous interchangez. Soit c'est une personne que vous connaissez, soit c'est vous. Moi, je dis vous parce que c'est plus simple pour expliquer. Mais voilà, j'ai... Alors, pour certains, ça touche vraiment le réseau professionnel. Vous êtes en contact avec des gens, et vous travaillez aussi peut-être, vous avez peut-être un poste assez élevé qui fait que vous côtoyez des gens, voilà, avec une certaine, ouais, une certaine notoriété, quoi. C'est quelqu'un qui vous voit, alors c'est quelqu'un qui vous met sur un piédestal, hein, qui vous voit vraiment comme, ouais, c'est comme si que cette personne, elle se disait qu'elle n'était pas à votre hauteur. Alors, on va voir, pour le moment, j'ai pas l'impression que cette personne, elle se rabaisse ou quoi. Mais en tout cas, elle vous voit sur un piédestal, en fait. Elle vous met vraiment plus haut que... Ouais, bah je sais pas comment expliquer, vous savez, c'est comme si quand on regarde les célébrités, les gens connus à la télé ou quoi, on a toujours quand même, voilà, on n'est pas dans le même monde, entre guillemets. Bah là, c'est un peu ça, c'est comme si c'était une personne qui avait l'impression que vous n'étiez pas dans le même monde, mais alors pour le coup, cette personne, elle a une très belle image de vous, hein. Mais voilà, la représentant, j'ai quand même... On va aller voir. Je sais pas ce que c'est, mais il y a quelque chose qui me dérange en fait. On va aller voir, il y a quelque chose dans les énergies là qui ça me dérange. Je sais pas encore. Ouais, vous voyez, et quand je vous dis ça, j'ai la déesse qui sort. Elle vous voit, cette personne, comme un dieu ou comme une déesse. Vraiment. C'est... vous êtes limite son idéal, quelque chose... Enfin... Quelque chose, non, quelqu'un d'inaccessible. Un peu. Ça fait un peu ça. Ok. D'accord. Alors. Attendez. On va aller faire quelque chose. Moi, j'ai envie d'aller voir les intentions de cette personne. Parce que, pour moi, il y a un truc qui cloche. Ça me perturbe. Je vais pas réussir à me concentrer sur le tirage si je sais pas ce qu'elle veut, cette personne. Alors, attendez. On va prendre quel oracle? On va prendre celui-là. Ok. Alors, j'ai gardé la carte et je vais aller voir les intentions de cette personne. Qu'est-ce qu'elle veut, cette personne? Je veux savoir, moi. Il y a quelque chose qui me dérange. Ok, donc, bon. C'est une personne qui veut vous séduire. Bon, bah déjà, ça, c'est fait. Voilà. Clairement, c'est une personne, voilà, qui est attiré par vous, qui vous lui plaisez clairement à cette personne. Ok. Elle veut discuter avec vous. De toute façon, on l'a vu. Il y allait avoir un visuel, une discussion. C'est quelqu'un qui veut vous voir. Ça, c'est clair et net. On est d'accord. C'est quelqu'un qui va vouloir vous parler, qui va être visiblement dans la séduction. Ok.
Il y a le savoir. Alors, on me dit que lors de ces discussions, vous allez apprendre des choses. Donc, pour moi, cette personne, vous la connaissez. Parce que, bon, voilà. Alors, non, vous me direz peut-être pas forcément. Hein. Si c'est quelqu'un qui... bah, déjà, c'est quelqu'un qui a un visuel sur vous. Parce que, voilà, elle vous met sur un piédestal. On voit que, voilà, même si vous connaissez pas directement cette personne, en tout cas, cette personne... elle a affaire à vous indirectement. Alors peut-être sur le lieu de travail, peut-être que vous avez des connaissances en commun mais qu'elle ne vous a jamais abordé. On peut envisager, voilà, ce genre de scénario aussi. Mais en tout cas, on me dit que cette personne, elle veut vous parler et que ces discussions, elles vont vous apprendre des choses, elles vont vous donner des informations bah, que vous n'avez pas jusque-là, quoi. D'accord. Elle a énormément de choses à vous dire, cette personne. Hein. Alors, si vous connaissez cette personne et qu'elle ne parlait pas avant, bon, bah là, visiblement, ça va fuser. Parce que j'ai l'excès sur les discussions. Hein. Alors, faites attention. Ah oui, d'accord. Ok. Alors, attendez. Ouais. C'est ça qui me dérange chez cette personne. C'est qu'il y a quelque chose qui est trop. Too much, j'ai envie de dire. Excusez-moi, j'ai un truc dans l'œil. Ouais. J'ai l'impression... Alors, faites attention. Parce que j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a des vues sur vous, en fait. Là, on est clairement là-dedans parce que, voilà, ça parle de séduction. Quelqu'un qui vous observe, qui vous met sur un piédestal. Alors, soit c'est elle, soit c'est vous, mais il y a un environnement qui... influent. En tout cas, où il y a de la notoriété, il y a de la popularité en quelque sorte, qui peut-être attire cette personne ou c'est elle qui est dans cet environnement-là. Vous adaptez, si vous voyez de qui je parle. Mais j'ai l'excès sur les discussions et moi, j'entends aussi harcèlement. C'est peut-être quelqu'un qui a acheté son dévolu sur vous et qui va, voilà, qui va clairement ne pas vous lâcher la grappe. Donc faites attention, parce que j'ai l'authenticité, mais j'ai l'excès dessus. C'est pour ça que je vous parlais de too much. C'est peut-être quelqu'un qui va en faire des caisses, qui va peut-être absolument vouloir vous dire que c'est quelqu'un d'honnête, de sincère, mais elle va tellement le mettre en avant que limite ça devient douteux en fait. Vous voyez ? Parce que quelqu'un qui est réellement honnête, bah il va pas le crier sur tous les toits. Je suis quelqu'un d'honnête. Est-ce que vous m'entendez? Je suis sincère. Non mais, si vous l'êtes, vous n'avez pas besoin de le dire en fait. C'est naturel, c'est comme ça en fait. Et là, cette personne, j'ai l'impression qu'elle va en faire des caisses. Et je vous disais, il y a quelque chose qui me dérange chez cette personne. Et là, c'est vraiment ça. On a quelqu'un qui... c'est un peu m'as-tu vu quoi. Peut-être que c'est pour ça qu'il y a cette notion de popularité, d'influence. Peut-être que c'est quelqu'un qui va essayer de vous, voilà, de vous mettre de la poudre aux yeux, du genre regarde-moi, j'ai un métier de malade, j'ai de la notoriété, je suis populaire, on me connaît. Et en fait, ça cache quelque chose derrière, bah, de pas net quoi. Même si c'est quelqu'un qui a réellement qui est connu. Voilà, d'une manière ou d'une autre, qui a peut-être une certaine, reconnaissance, quand bien même, bah, je peux vous dire, c'est pas quelqu'un d'humble, hein, c'est pas quelqu'un, non, c'est quelqu'un qui aime qu'on le regarde, qu'on le remarque, qui aime être le centre du nombril, le centre du monde, qui aime être le nombril, enfin bref, vous m'avez compris. Je m'en mêle les pinceaux. Mais c'est trop. C'est trop. Il y a
Il n'y a pas d'humilité là-dedans. Il n'y a pas de... Enfin, après, si ça vous plaît, tant mieux, mais... Voilà, ouais. Ouais, c'est ça. C'est quelqu'un qui a énormément d'ego. Voilà. C'est quelqu'un... Et vous savez, en général, les gens qui sont trop dans l'ego, parce qu'on a tous de l'ego et c'est normal d'en avoir un minimum, voilà. C'est comme tout, c'est une question d'équilibre. Mais cette personne, elle est énormément dans l'ego. Et en fait, quand on est énormément dans l'ego comme ça, souvent, ça cache quelque chose. Ça cache la plupart du temps des blessures qui n'ont pas été travaillées. Et c'est pas grave, hein. Mais voilà, c'est quelqu'un qui a... Et vous voyez, c'est pour ça aussi qu'on me parle de savoir, parce qu'on me dit que bah, c'est quelqu'un qui a besoin de prendre en maturité, qui a besoin d'évoluer, qui a besoin de travailler sur lui ou sur elle, en fait. Et après, si vous en êtes au même stade évolutif et que ça vous convient, vous pouvez fréquenter cette personne, qu'importe le domaine, relationnel, pro, familial, sentimental. Mais j'ai pas l'impression. Parce que si on me fait passer le message, c'est pour une bonne raison. Pour moi, là, c'est un petit avertissement. Faites attention, parce que après, je ressens pas cette personne mauvaise, malsaine, parce que je vous l'aurais dit dès le départ, parce que dans les énergies, je peux vous assurer qu'on le sent tout de suite. Mais comme je vous le disais, il y a quelque chose qui me dérange, il y a quelque chose qui n'est pas... voilà. Cette personne, elle a besoin d'évoluer, elle a besoin d'apprendre, elle n'est pas... pour moi, elle n'est pas au même stade de guérison que vous, elle n'est pas sur la même fréquence énergétique, en fait. Voilà. Après, cette personne, elle est quand même beaucoup dans la séduction, hein, on l'a vu. Donc, je pense que si elle vient vous voir, ce ne sera pas que pour discuter ou que pour... voilà. Ses intentions ne sont pas que soft, on va dire. Après, si ça vous convient, voilà. Vous avez votre libre arbitre, bien évidemment. Ok. Alors, on vous demande de faire preuve de compassion. Alors, pourquoi? On vous demande de faire preuve de compassion avec cette personne. Pourquoi? Ah d'accord. Ils sont marrants, eux. Bon, bah visiblement... Alors, attendez. En fait, j'ai la tromperie et la joie qui est sortie. Alors, attendez. D'accord, j'ai compris. Ok. Cette personne, vous la connaissez? Alors. Ok. Cette personne, vous la connaissez. Il y a eu une sorte de tromperie par le passé avec cette personne. Alors, la tromperie, c'est vaste, hein. La tromperie, ça peut être des mensonges, ça peut être... ne pas avoir tenu sa parole, ça peut être de la tromperie au sens propre, ça peut être plein de choses. Voilà. En tout cas, on va dire que cette personne, à un moment donné, elle n'a pas été honnête avec vous, quoi qu'il arrive. Voilà. Vous avez réussi à retrouver de la joie par rapport à tout ça, à vous reconstruire en quelque sorte. C'est pour ça que cette personne, elle vous regarde de loin, elle vous regarde évoluer. 13h13. Elle vous regarde peut-être rencontrer d'autres personnes, faire votre vie. Voilà. Cette personne, elle va revenir à vous. Et on me parle de compassion. Bah déjà parce que... comment dire ? Vous avez su faire preuve de compassion déjà envers vous-même. Pour moi, il y a une certaine guérison qui a déjà été enclenchée. Mais on vous demande aussi de l'être vis-à-vis de cette personne. Alors attention, ça ne veut pas dire
accepter tout et n'importe quoi, boire ses paroles et réintégrer cette personne dans sa vie. Ça veut pas dire ça. Ça veut juste dire que il y a des choses que vous ne savez pas dans cette histoire, parce qu'on l'a vu, il y a les discussions avec le savoir. Elle a énormément de choses à vous dire, cette personne en plus. Il y a des éléments que vous n'avez pas, donc vous avez pu aussi vous sentir trompé, dupé, trahi. Alors je dis pas que c'est pas forcément le cas, mais vous n'avez pas tous les éléments. Donc là on vous dit, gardez votre calme, parce que peut-être effectivement que quand cette personne va revenir, ça va vous faire sortir de vos gonds. On vous dit, écoutez ce que cette personne a à vous dire, voilà, parce que vous n'avez pas tous les éléments de cette histoire. Il y a des choses visiblement qui vont vous apporter de la joie. Alors ça veut peut-être aussi dire que ces discussions vont vous permettre de vous libérer en quelque sorte, de délester un certain fardeau, et ça va vous aider à retrouver de la joie véritablement. Ou alors, il y a des choses que cette personne aussi va vous dire qui vont vous faire plaisir. Voilà, c'est tout à fait possible. Et j'ai la stérilité sur la tromperie, et c'est pour ça, je vous dis, je dis pas que vous n'avez pas été trahi, mais il y a peut-être des choses que vous, de votre perception, avec les éléments que vous avez peut-être cru à de la tromperie ou à de la trahison, etc. Mais on vous dit, vous vous êtes fié en fait par rapport aux éléments que vous avez, sauf que vous n'avez pas l'histoire complète. Vous ne savez pas tout. Et peut-être que vous avez alimenté des choses par rapport aux éléments que vous aviez, et vous êtes fait certains scénarios, une certaine histoire de la chose, parce que pour moi là, vous n'avez pas pu en discuter avec cette personne, et du coup vous vous êtes fait une histoire par rapport à ce que vous aviez entre les mains. Mais comme vous n'avez pas tout, ça va peut-être changer beaucoup de choses, le fait d'avoir tous les éléments. C'est ce qu'on vous dit en tout cas. Après, ça reste un conseil, vous faites ce qui est en accord avec vous. Mais là, on vous conseille d'écouter cette personne, de pas partir au quart de tour, de pas, même si vous avez peut-être de bons arguments et de bonnes raisons de réagir de cette façon, on vous dit voilà, essayez de faire preuve de compassion, même si c'est pas facile, d'écouter cette personne. Et je pense que vous allez être surpris de ce qui va se dire. Je pense. Ok, donc là, on a les intentions de la personne. Ça va mieux, je peux continuer le tirage. Ok. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre par rapport à cette histoire ? J'ai le tabou qui est ressorti. Alors, j'ai l'impression, en fait, que s'il y a des éléments que vous n'aviez pas jusque-là, c'est parce que, quelque part, cette personne, elle n'était pas en capacité de vous les apporter. Alors, pourquoi, je ne sais pas encore. On va voir. Mais c'est comme si que cette personne n'avait pas pu, parce qu'on le voit, il y a eu de la souffrance, il y a eu de la douleur, mais il y a beaucoup de choses dont vous n'êtes pas au courant. Et c'est comme si cette personne, alors, elle n'avait pas pu vous les dire d'une certaine façon. Pourquoi peut-être? Alors, ça peut être plein de choses, hein, parce que vous n'aviez peut-être pas les mêmes croyances, le même statut social, la même vision des choses. Elle avait peut-être peur de vos réactions, de votre jugement. Vous voyez, ça peut être tout un tas de trucs. Après, on a vu qu'il y avait beaucoup de personnes aussi autour de vous influentes. Est-ce que ça a joué un rôle là-dedans? On va voir. Mais c'est comme si vous n'aviez pas eu tous les éléments, c'est parce que elle n'avait pas pu vous les donner.
d'une manière ou d'une autre. Ouais. C'est une personne qui s'est protégée. Si cette personne ne vous a pas tout dit au moment où vous la fréquentiez, alors c'était peut-être pour se protéger, mais peut-être aussi pour vous protéger. C'est ce qu'on me dit. Elle voulait vous protéger en quelque sorte de quelque chose, visiblement. On va aller voir si on a plus d'informations. Alors peut-être que vous aviez justement pris ça comme une trahison. Et en fait, on vous dit, bah en fait, non. Alors, dans les actes, peut-être que ça l'a été. Mais dans le fond, dans l'intention, en tout cas, ce n'était pas le cas. Dans l'intention, peut-être que dans les actes, oui, ça vous a fait mal. Ce qui s'est passé, ça, voilà, il y a eu de la douleur, il y a eu de la souffrance. Et ça, je ne minimise pas l'impact que ça a pu avoir sur votre côté émotionnel, qu'on s'entende bien. J'ai tout à fait conscience que vous avez souffert dans cette histoire et ce que vous ressentez est tout à fait légitime. Ça, je ne dis pas le contraire. Je dis juste que, en tout cas, dans l'intention de cette personne, la volonté n'était pas de vous faire du mal. La volonté n'était pas de vous faire souffrir. Après, ça a quand même été le cas. Mais voilà. C'était pas volontaire de sa part. D'accord. Alors, pour certaines personnes, parce que là, voilà, on me parle quand même de divinité et de sorcière. Pour certaines personnes, peut-être que vous avez, et ça ressort beaucoup en ce moment. En ce moment, on me parle beaucoup de personnes qui ont des capacités médiumniques, qui s'éveillent, qui sont dans la spiritualité. Ça ressort quand même pas mal. Donc, là, bah, c'est le cas, j'ai l'impression. Alors, ok. Ça peut être au sens propre comme au sens figuré. On me dit que cette personne, inconsciemment, je pense, ou pas, non, on me dit pas les deux. Inconsciemment et consciemment, d'accord. Ok. Cette personne, en fait, elle a voulu se protéger de vos capacités. Et c'est pour ça que j'avais le visionnaire tout à l'heure avec ok, d'accord. Parce qu'on a vu que vous ne savez pas tout dans cette histoire. Ok. Et avec le visionnaire, en fait, vous avez peut-être pressenti des choses, ressenti des choses ou deviné des choses, appelez ça comme vous voulez. Et cette personne, elle en a eu peur. Parce que je pense que c'est quelqu'un qui voulait vous cacher des choses, qui ne vous disait pas tout, en tout cas, ça c'est clair et net. Et vous aviez tellement une forte intuition ou... appelez ça comme vous voulez, des capacités réellement, c'est possible, hein. Et cette personne... on me parle de tabou, donc peut-être que vous aviez pas justement les mêmes croyances. C'est ce que je... voilà. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y avait peut-être une différence de statut, de croyance. Et là, bah, ça a peut-être en rapport avec vos capacités. Peut-être que ça lui a fait peur parce que elle, dans son éducation, dans ses croyances... bah la spiritualité n'en fait pas du tout partie. C'est peut-être quelqu'un de très cartésien, de très rationnel, terre à terre. Et en fait, là, ce qu'elle ressentait ou ce qu'elle voyait chez vous, ça lui faisait peut-être un peu peur. Ou peut-être que ce qu'elle essayait de vous cacher pour vous protéger et pour se protéger aussi, ça je l'ai vu. Elle avait peur en fait que vous le voyiez avec vos capacités. C'est ce qu'on me dit. C'est quelqu'un qui savait que vous aviez ouais, un don, appelez ça comme vous voulez, mais en tout cas, vous aviez une très bonne intuition et comme cette personne, elle vous cachait des choses, bah, elle s'en est écartée parce que bah, elle voulait pas que vous le sachiez en fait. Donc, c'était pas possible en fait de rester à vos côtés en gardant ses secrets, en gardant ces choses pour elle ou pour lui, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, parce que c'est... Vous avez peut-être essayé à certains moments de
Vous avez peut-être persévéré dans cette relation avec cette personne, quelle qu'elle soit. Et en fait, on me dit que cette personne, elle s'est protégée de cette réconciliation ou de ce rapprochement ou... Parce qu'elle savait, en fait, qu'en étant à vos côtés, bah, vous la démasqueriez, entre guillemets. Ce qu'elle essayait de vous cacher, bah, vous l'auriez su d'une manière ou d'une autre. Et du coup, c'est une personne qui était assez dans le combat. Dans le sens où... dès qu'il y avait des événements qui pouvaient vous rapprocher, vous lier, construire des choses, vous rapprocher, nouer des liens, etc. Elle faisait tout en fait pour essayer de briser ça. C'est assez bizarre parce que parce que je vous dis, je ressens pas quelqu'un de méchant, de malsain. Je ressens juste quelqu'un qui, pour moi, avait des blessures, c'est ce que je vous disais au départ, et pour moi, vous n'êtes pas sur le même stade évolutif. C'est pour ça d'ailleurs aussi que peut-être cette personne vous voit comme une déesse ou comme un dieu, mais parce qu'en fait, vous n'êtes pas sur les mêmes fréquences énergétiques. Vous êtes, on va dire, plus évolué et plus avancé dans votre guérison. Et c'est pour ça qu'il y avait ce genre d'incompréhension ou de je veux mais je veux pas, on est ensemble mais pas vraiment, je suis à côté de toi mais je me protège. Vous voyez? Bah parce que vous en êtes pas, vous êtes pas branchés sur le même taux vibratoire et ça émet des interférences sur la fréquence. Voilà, c'est vraiment ça. Et parce que c'est quelqu'un qui combattait votre part divine, mais peut-être aussi la sienne en quelque sorte. Parce qu'en général, quand on lutte contre quelque chose à l'extérieur, c'est qu'on lutte aussi quelque chose à l'intérieur de nous. L'extérieur, c'est le reflet de notre monde intérieur. Donc si on est en combat vers des choses en extérieur, c'est qu'il y a des combats à l'intérieur de soi. Donc voilà. Ce que cette personne rejetait au final chez vous, c'est certainement quelque chose qu'elle rejetait chez elle. Voilà. Si elle rejetait vos intuitions, vos ressentis, bah c'est probablement quelqu'un qui ne s'écoutait pas et qui n'était pas du tout connecté à ses intuitions. Et ça posait problème. Ok. Et donc, ce visuel, cette histoire, comment ça va se décanter, comment ça va se passer, comment ça va évoluer. Parce que là, on est plus sur des éléments du passé. Et moi, j'aimerais voir... Alors, on me dit, là, à l'heure actuelle, c'est quelqu'un qui a énormément de tristesse parce que, bah... Je pense que la volonté était là. Hein. La volonté de faire quelque chose avec cette personne, avec vous, elle était présente. Mais pour tout un tas de raisons qu'on a pu aborder, ça n'a pas pu se faire. Et il y a énormément de tristesse par rapport à cette personne. Ok. Voilà. Et j'ai bien des communications qui arrivent. J'ai le pouvoir. Alors, faites attention parce que vous voyez, c'est peut-être quelqu'un encore qui va avoir... Parce que moi, le pouvoir sur les communications, j'aime pas trop. C'est peut-être quelqu'un, vous voyez, qui va essayer d'avoir le dessus sur vous. Il y a encore cet aspect où je vous dis, cette personne, elle a peut-être pas encore suffisamment cheminé pour être sur le même taux vibratoire que vous. Il y a encore cette notion de je veux avoir le dessus. Alors que bah personne n'a le dessus sur personne. Hein, voilà. Donc faites attention à ça. Il y a encore des petites choses à travailler chez cette personne. On me dit que vous avez déjà les réponses en vous. Peut-être que vous en avez connaissance.
parce qu'on a vu qu'il y avait certaines capacités, donc peut-être aussi que vous le ressentez, que cette personne ne va pas bien, qu'elle va revenir à la communication. Voilà, peut-être que vous le sentez. On l'a vu que vous avez une très bonne intuition, donc... Bon, on me dit que ces communications arrivent aussi, pourquoi? Parce que vous avez lâché prise, vous avez avancé, vous êtes pour moi écarté de cette personne parce que on l'a vu, il y avait quand même pas mal de souffrance. Ok, bon. C'est un lien qui remonte à loin, un lien de vie antérieure. On me dit qu'il y a une grosse avancée karmique. Bon, cette personne, elle travaille aussi sur elle. Hein. Mais voilà, il y a encore des notions à revoir. Des notions, voilà. Elle avance. Mais voilà, elle n'est pas encore au même stade que vous, je dirais. Alors, attendez, j'ai une carte qui est tombée. Alors, on me disait que si ces communications n'arrivaient pas jusque-là, c'est parce que vous étiez énormément dans la protection. Voilà, comme vous avez énormément souffert, à mon avis, vous êtes mis en mode, en mode bunker, porte blindée, verrou, personne n'approche. Et du coup, ça bloquait, entre guillemets, les communications. Mais là, il y a un déblocage qui est en train de se faire par rapport à ça. Ouais. Alors c'est quelqu'un... il y avait une protection vis-à-vis des rancunes aussi. Comme il y a eu de la souffrance, à un moment donné, il y a pu avoir beaucoup de colère, beaucoup de rancœur, et c'est tout à fait normal. Il suffit juste de l'évacuer, et justement... alors, soit vous, la personne d'en face, parce que peut-être que la personne d'en face aussi avait des rancunes vis-à-vis d'elle-même, parce qu'on a vu que voilà, elle a pas voulu vous faire du mal, mais visiblement, elle vous en a fait. Et je pense qu'il y avait de la rancune des deux côtés. Vous, par rapport à cette personne-là, et cette personne par rapport à elle-même, parce que, c'est pas ce qu'elle voulait. Et en quelque sorte, peut-être qu'elle avait plus de communication parce qu'elle se protégeait aussi de ça. Elle avait peut-être peur du retour de bâton, clairement. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'elle n'osait pas revenir à la communication parce que elle avait peur de se faire recevoir, quoi. Donc, et je pense que c'est encore actuel. Hein. Quand cette personne, elle va revenir, elle va pas être complètement sereine, quoi. Clairement. Ok. On reparle de vie antérieure. Là, c'est quelque chose qui vous poursuit depuis des lustres. Blocage karmique. Et le déblocage du troisième œil. Ouais, donc voilà. Pour moi, il y a un déblocage qui est en cours, là. Il y a un déblocage qui est en cours et... Après, vous verrez bien quand cette personne revient, voilà. Ce qui va se passer. Ce sera vous qui décidera, hein, de toute manière. On me reparle d'une énergie féminine. Ouais, avec le renard, il y a quelque chose qui est en préparation, quelque chose qui est en train de se mettre en place, là. Et c'est positif, hein, c'est un revirement de situation positif. De toute façon, quoi que vous décidiez, de toute façon, pour moi, ces discussions, elles vont être assez libératrices. Ça va vous permettre de lâcher et de comprendre et d'apprendre des choses que vous ne savez pas et qui, pour moi, il y a des clés. Il y a vraiment des choses très importantes. Voilà. On va s'arrêter là parce qu'on est déjà à 45 minutes, c'est déjà plutôt pas mal. Voilà. Peut-être qu'on aura la suite dans une prochaine guidance. La lanterne magique. Et voyez, moi, ça me parle avec la lanterne d'éclaircissement sur une situation. Ces conversations vont vraiment vous permettre de mettre la lumière sur tout ce qui a pu se passer. De vous aider, quoi que vous décidiez, dans tous les cas, ça va vraiment être bénéfique. Il y a dans ta mémoire des trésors de ressources
écris le cours de ton histoire en puisant à la source. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à vous abonner, à partager pour soutenir la chaîne. Et puis si vous le voulez surtout, hein, bien évidemment. Vous pourrez me contacter en guidance privée par mon adresse mail qui se trouve dans la description des vidéos et de la chaîne. Vous avez également un lien Tipeee si vous désirez faire un don. Et puis bah moi je vous dis à très vite, prenez soin de vous, je vous embrasse et à bientôt.